Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, c'est la première fois que tu viens à Besançon? C'est la deuxième fois que je viens à Besançon et c'est la première fois que j'y viens pour le Salon du Livre. Pour le Salon du Livre? Oui. D'accord. Alors là, tu viens pour nous présenter Réel, Tout paru à aux fait. éditions de l'Observatoire. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ton livre? Alors, c'est un roman, c'est une histoire qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Johanna et qui parle des années 90, qui sont des années dont souvent, soit on parle pas, soit on parle mal. Pour en dire du mal. Elle a grandi dans les années 90 donc justement dans un endroit qui n'a pas encore vraiment trouvé ces mots dont on n'a pas encore, je trouve, bien parlé, qui sont les banlieues pavillonnaires d'une ville de province qui pourrait être un peu n'importe laquelle en France, dans un monde justement de classe moyenne où la télévision est allumée, très allumée dans ces années 90 et soir. Oui, donc mon personnage qu'on connaît bien, avec laquelle on grandit, on la découvre dans ses premières histoires d'amour, dans ses rapports aux autres, dans ses rapports aux gens, justement de mondes sociaux aussi plus élevés qu'elle, dans son monde, on la connaît et un jour la vie commence à être longue, elle se dit mais qu'est-ce qui va se passer, il se passe rien, et puis on lui propose de participer à ces émissions d'un genre nouveau à l'époque, des émissions de télé-réalité. La télé-réalité évidemment n'a jamais réussi à montrer le réel puisque il faudrait pour ça filmer les caméramans, les producteurs, voir aussi de ce qui se passe dans la tête de tous ces gens qu'on filme. Et l'idée, c'était de le faire grâce à la littérature, de rendre à ces personnages-là leur réel, mais aussi leur beauté. Parce que la télé-réalité, c'est aussi très laid. Et j'ai voulu en parler de façon poétique, avec une langue riche, y compris donc de ces banlieues pavillonnaires, de ce personnage, de ces histoires d'amour, de cette émission qu'elle traverse en espérant qu'elle va gagner, que tout d'un coup sa vie deviendra mieux parce qu'elle sera connue. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'attirance des paillettes. Tout sera mieux une fois qu'elle sera connue, enviée, célèbre. Oui, elle pense que quand on est connu, on existe davantage, que la vie sert à quelque chose. Et évidemment, l'émission de télé-réalité, c'est ce qu'elle a rendu réel. En revanche, c'est que elle a activé le désir. Et on s'est dit, on peut être célèbre sans savoir rien faire de particulier pour l'être. Et la vie sera mieux quand je serai célèbre. Donc, on vit ça avec elle, sans la juger, sans même trop de discours à propos de tout ça, et avec justement une vision romanesque de tout ce que ça peut être dans la vie de quelqu'un, ce genre d'événement bizarre qui consiste à être enfermé dans un lieu clos et filmé 24 heures sur 24, le rapport à son corps, le rapport aux autres, le rapport au désir justement, et puis le rapport à cette vie qui est censée être mieux quand on est connu. Une fois qu'elle sort, est-ce que vraiment c'est mieux? Qu'est-ce qui se passe? Comment aimer à nouveau maintenant qu'on n'est plus filmé alors qu'on s'y est habitué pendant quelques semaines à cette caméra sans arrêt braquée sur nous. Donc c'était vraiment l'idée de suivre ce personnage-là en la connaissant, sans la juger dans toute cette aventure, pour essayer de mieux comprendre aussi ce que ça a été humainement, ce genre d'expérience. Mais elle est très attachante, Johanna, justement, très maltraitée par la vie, sans être franchement malheureuse, mais tout est compliqué pour elle. Elle s'accroche à tout ça. Donc elle entre, elle est filmée, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en ressort sans spoiler le livre? Mais tu vois, déjà, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que quand on éteint une émission de télé-réalité, on se dit, mais d'abord, on n'a pas l'impression de connaître les gens qu'on a vus à la télé. Souvent, on se dit, mais vraiment, ils m'ont saoulé, ou on s'est moqué d'eux. Et on se dit, j'aimerais vraiment pas les connaître. Alors que moi, je voulais faire l'inverse. C'est-à-dire que quand on se termine ça, on se dit, mais je me suis attaché à elle, elle est comme moi, on a des choses en commun, parce qu'on a vécu ça avec sa dimension humaine, justement, et avec elle vraiment. Et donc on s'y attache, et on n'a pas l'impression de s'en séparer. La télé-réalité a éloigné les gens qui étaient censés nous ressembler. Alors que là, je voulais leur rendre leur part d'humanité. Et il y a aussi tout ce qu'il y a après, cette télé-réalité qu'on a encore maintenant, où il y a quand même une forme d'humiliation, c'est ce que je disais par rapport aux parts de marché, c'est-à-dire qu'on humilie, on casse les gens. Comment elle le vit, Johanna? Oui, c'est ça. On a vraiment pris des gens de ces classes moyennes, de ces banlieues pavillonnaires, et on les a humiliés quand même. Ça a été ça le projet. Ça n'a pas été de montrer le réel. Et ça a été assez terrible quand même. Et effectivement, ça continue maintenant, mais ça s'est amplifié, ça a changé. On a maintenant il y a davantage de stratégie. Enfin, c'est moins
neuf évidemment, donc c'est pire. On le voit vraiment, on la voit vivre ça, quoi. C'est cette absence d'humanité, quoi. Parce que c'est ça en fait. Et d'ailleurs on le voit dans le langage. Tout ça est très laid. Et tout ça est très pauvre en termes de langage. Elle dans une sincérité et qu'elle se confronte à quelque chose qui n'est pas sincère. C'est un monde cruel qui l'a pas exploité, mais qui l'a en partie détruite. Oui, parce qu'elle savait pas. En 2001, on savait pas. Et c'est vrai que je voulais aussi montrer, il y a d'ailleurs à ce moment-là, non pas une longueur, mais dans le roman, à ce moment-là, au moment où on lui propose, elle a des petits boulots, on se dit mais ça va où? Il y a pas, et elle-même, en fait, je voulais que le lecteur sente ça, parce qu'elle-même, c'est ce qu'elle se dit, elle se dit ça va être long la vie, c'est incroyablement long d'ailleurs. C'est une vie, c'est long. Et quand on a 20 ans et qu'on se dit mais j'aime pas trop mon petit boulot, j'aime pas trop là où je vis, sans me détester non plus, mais qu'on est là dans une sorte de pas grand chose, en tout cas à ses propres yeux, on se dit ça va être long. Et là on te dit on va te faire vivre ça, et tu te dis c'est une aventure au moins. À l'époque on savait pas ce que c'était. En revenant vraiment à l'histoire de Johanna, est-ce que on pourrait se dire, est-ce qu'elle découvre que le bonheur peut être autre chose, ou peut-être aussi dans cette vie lente qui n'a pas de choses exceptionnelles, est-ce que ça peut être ça aussi? Est-ce que finalement c'est une quête du bonheur de rentrer dans ce loft et de croire aux paillettes pour elle? Elle s'imagine que tout va être mieux à partir du moment où elle est dans ce loft. Bien sûr. Alors, sans faire ce qu'on appelle aujourd'hui du name dropping, moi je suis un lecteur acharné, enfin j'ai tout lu, et c'est d'un penseur qui s'appelle René Girard, et qui a bien expliqué ça, et c'est ce que j'ai mis en scène là, c'est-à-dire ce qu'est la conversion romanesque. La conversion romanesque, c'est que tout d'un coup, ton désir, qui est le désir d'être quelqu'un d'autre, et Johanna c'est ça, elle veut être comme quelqu'un d'autre, elle veut être comme Ophélie Winter, qui elle-même peut-être voulait être comme Madonna, tu vois, qui elle-même voulait peut-être être comme Marilyn Monroe. Il y a toujours une chaîne mimétique du désir, tu veux être comme l'autre, et tu te dis que si t'es comme l'autre, t'auras une meilleure vie que la tienne, que là le bonheur sera possible en étant quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs les gens disent je veux devenir quelqu'un. Mais les gens qui disent ça, ils sont déjà quelqu'un. Et c'est amusant comme le quelqu'un d'ailleurs devient une sorte de coquille vide, mais extérieure à soi, et on dit je veux devenir quelqu'un. Un espoir. Et la conversion romanesque, qu'est-ce que c'est? Qu'on trouve, alors il l'explique parfaitement dans ce livre merveilleux qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque. Les grands romans qui prend en exemple, Stendhal ou Don Quichotte par exemple, ils montrent que les personnages, ils se rendent compte que ce désir-là n'a pas lieu d'être, qu'ils sont déjà quelqu'un. Ils redeviennent singuliers en se défaisant du désir mimétique. Il dit mais je veux pas être Amadis de Gaulle, je suis Don Quichotte. Et tout d'un coup, elle, c'est ce qu'à la fin, sans dévoiler, mais elle va vers ça, c'est-à-dire elle va vers, elle vide le désir, elle dit je veux pas être quelqu'un d'autre, en fait je suis moi-même, et je vais me remettre à l'intérieur de moi-même, en étant cette fois-ci heureuse de porter ce corps, d'avoir cette pensée et d'avoir cette banlieue pavillonnaire que je retrouve belle parce que j'ai compris que c'était beau. Très bien, mais c'est un roman qui est passionnant. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà. Donc, bon salon à Besançon. Merci. J'espère que les lecteurs pourront découvrir ce livre et qu'ils auront le même plaisir de lecture que moi. Ah ben, ils sont les bienvenus s'ils veulent venir me voir. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. C'est super.